Nous allons créer ensemble de A à Z votre stratégie digitale simplifiée. Donc si vous avez une entreprise dans les énergies renouvelables, la rénovation, le bâtiment, ou que vous aidez ce type d'entreprise, ou que même vous ayez n'importe quel type d'entreprise et que vous souhaitez améliorer la partie digitale de votre business vraiment sur l'acquisition, cette vidéo elle est vraiment faite pour vous parce qu'on va tout voir de A à Z. C'est le type d'information qu'on pourrait vendre sous forme de consulting vraiment très facilement, mais on va vraiment vous les offrir, on va essayer de rentrer dans le détail et j'espère que vous allez avoir vraiment beaucoup de valeur et que vous allez pouvoir l'implémenter dans votre business, celui de vos clients ou peu importe. Donc déjà pour faire simple, nous ce qu'on aime bien faire lorsqu'on prend du début une stratégie d'acquisition en ligne, c'est d'essayer de comprendre déjà quelle clientèle on va cibler. Parce que si on part sur du B2B ou si on part sur du B2C, ça va pas être la même chose. Donc déjà vraiment essayer de comprendre, est-ce que je veux me concentrer sur le B2C? Est-ce que je veux me concentrer sur le B2B? Est-ce que je veux me concentrer sur les deux? Ou si vous faites les deux, est-ce qu'il y en a un qui est plus intéressant pour vous, des plus belles marges, des chantiers plus intéressants, des clients plus intéressants, etc. Vraiment déjà, essayez de comprendre la différence entre ces deux et qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous. Une fois que ça c'est fait, en gros, on va se dire quel est votre objectif avec le digital? Parce que le digital, c'est super intéressant. On peut faire plein de choses. On peut créer du contenu, par exemple sur YouTube, comme sur cette vidéo. On peut créer du contenu sur Instagram. On peut faire des sites internet. On peut faire de la publicité. On peut faire du mail, etc. On peut faire des dizaines et des dizaines de choses, du SEO. Vraiment, on a quartier libre. C'est possible de faire énormément de choses. Mais vous, si vous voulez venir en ligne, ou que vous êtes déjà en ligne et que vous n'êtes pas satisfait de vos résultats, c'est pourquoi vous êtes en ligne. Est-ce que ça va être vraiment pour de l'acquisition client, donc c'est-à-dire par exemple avoir du lead, du rendez-vous, vendre des produits? Est-ce que vraiment vous êtes là pour ça? Est-ce que vous êtes peut-être là juste pour plus une partie éducation relance? Peut-être que vous avez un business qui tourne, comment dire, dans la vraie vie. Vous avez des clients avec du bouche à oreille, etc. Mais ces clients, vous voulez aussi les éduquer, les relancer avec peut-être une petite newsletter, une petite chaîne YouTube, vraiment peu importe. Là aussi, il existe des dizaines de solutions. Ou est-ce que vous êtes là juste pour de la notoriété, par exemple juste un site web pour avoir une belle image, récupérer des avis clients, peut-être des avis sur Trustpilot, etc. Donc vraiment déjà, ça c'est important de comprendre. Peut-être que vous êtes là pour tout, de l'acquisition, de l'éducation, de la relance, de la notoriété, tout ça. Et en gros, toutes ces choses qu'on vient de voir ensemble, l'acquisition, l'éducation, les mails, le site, les avis clients, la publicité, tout ça, moi, c'est ce que j'appelle votre infrastructure digitale. Donc pour moi, une infrastructure digitale, c'est vraiment votre boîte en ligne. Et votre boîte en ligne, forcément, ça va être unique. Il n'existe pas vraiment une infrastructure digitale qu'on pourrait copier-coller pour chaque entreprise. Certaines entreprises vont être là pour vraiment, ok, de l'acquisition pure et dure. On veut du leads et derrière, boum, on veut des clients. On va avoir des entreprises qui vont avoir des visions plus long terme, qui vont se dire, ok, je veux du leads, mais ces leads-là, je veux qu'ils reçoivent du mail, du SMS et qu'ils soient éduqués sur les 3, 6, 9, 12 prochains mois pour que même les clients pas intéressés maintenant, dans 3 mois, 6 mois, ça devienne des clients. Et je veux aussi travailler cet aspect notoriété où je récupère des avis, j'aimerais que mes clients, ça devienne à terme des parrains pour mon service. Voilà, vous voyez, chaque infrastructure digitale est vraiment unique. Et nous, ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est vraiment de créer votre infrastructure. Principalement sur l'acquisition, mais vous allez voir que l'éducation relance notoriété, au final, ça nous sert aussi pour de l'acquisition. Donc c'est vraiment cet ensemble de produits, services qui fait que, ok, ma boîte est en ligne en fonction de mes objectifs et j'ai les résultats que je souhaite. Donc comment organiser cette fameuse infrastructure? Je l'ai découpée en 5 parties. La première partie, vraiment ce tableau, il est super important, il faut vraiment le comprendre et c'est la clé pour votre infrastructure digitale. La première partie, ça va être marché, offre, prix, produit. Ça va vraiment être les fondations, ça va être super important et ça va vous permettre de dire, ok, je vends quoi, à qui, à quel prix, quelle est mon offre. Vraiment sur le en ligne. Typiquement, on va prendre un exemple. Vous avez une boîte de rénovation énergie renouvelable, ok, très bien. Vous voulez être en ligne et souvent, ce qu'on va nous dire, c'est, moi par exemple, je fais un petit peu de pompe à chaleur, je fais du panneau solaire, B2B, B2C, j'aimerais être en ligne, j'aimerais faire de la pub et tout mettre en avant. J'aimerais que tout soit mis en avant et les clients viennent, ils me disent ce qu'ils veulent et je leur donne. Ok, oui, mais ça marche pas forcément comme ça parce que il faudrait plus se concentrer sur un produit, un service, vraiment le mettre en avant, créer une belle offre et pouvoir pousser ce service
et avoir des clients sur ce service. C'est beaucoup plus simple à faire que juste se dire, OK, moi je veux tout faire. Quand on fait tout, au final, on fait rien. Alors que si on se concentre sur quelque chose en particulier, là, on peut vraiment peaufiner, l'améliorer, l'automatiser et avoir des bons résultats. Donc c'est vraiment intéressant de se dire, OK, bah, pour moi, quel est le service le plus intéressant? OK, je fais du solaire, je fais de la pompe à chaleur, un peu de rénovation, peut-être des travaux d'électricité. Moi, idéalement, mon client parfait, ce serait du panneau solaire en B2B, par exemple. OK, très bien. Là, on a trouvé les clients vraiment que vous voulez cibler. Donc, je vends quoi? Bah, pour cette infrastructure digitale d'acquisition, ce qu'on va faire, c'est OK, je vends des panneaux solaires pour du B2B. À qui? Donc, il y a du B2B, à quel prix, avoir les tarifs, etc. Et quelle est mon offre? Donc, potentiellement, bah, j'aide les entreprises à réduire leur facture d'électricité. Vous voyez, donc tout ça, déjà, il y a un gros travail de restructuration, de comprendre, OK, quel service on prend, comment on va le mettre en avant, on vend quoi, on le vend à qui, on le vend comment, à quel prix et via quelle offre. Ça va vraiment être les fondations. Une fois que toutes ces fondations sont mises en place, et ben on va se dire, OK, donc moi je vends ça à ce type de personne, à ce prix-là, via cette offre, OK. Comment j'amène des yeux sur mon offre? Comment des personnes peuvent découvrir cette offre et ben, passer à l'action, l'acheter? Puisque maintenant que j'ai tout créé et que c'est ce que j'ai envie de vendre, ben, comment je le présente à des personnes? Comment je capte l'attention, tout simplement? Comme c'est écrit ici, comment je fais pour que des inconnus découvrent mon offre? Toute cette partie qu'on a travaillé ensemble. Comment je fais pour qu'un inconnu découvre mes fondations? Et là, suivant si c'est du B2B, suivant si c'est du B2C, suivant le produit, etc., on va avoir des dizaines de possibilités. Mais souvent, ça va être, est-ce qu'on utilise la publicité? La publicité, ça peut être Meta Ads, ça peut être Google Ads. Suivant le type de produit que vous faites, sur du solaire, ce serait par exemple Meta Ads ou Google Ads, mais suivant le type de produit que vous faites, il existe aussi TikTok Ads, LinkedIn Ads, Snapchat Ads, il existe des dizaines de plateformes. Ok, c'est juste faire de la publicité, donc ça revient à faire de la prospection digitale, mettre en avant une offre, un produit de manière digitale, tout simplement. On a aussi le mailing qui peut être très intéressant, qui fonctionne seulement lorsqu'on fait du B2B, mais si on fait du B2B, c'est top puisqu'on peut sortir des listes d'entreprises et les contacter, bah pareil, avec notre offre, notre produit, une petite mise en page, des mails, et c'est parti, on peut faire des trucs très sympas en mailing, mais seulement pour le B2B. Il y a aussi l'organique qui peut être bien, on peut faire des stratégies organiques avec du contenu par exemple sur Instagram, YouTube, etc. Et rien ne nous empêche de combiner de l'ADS avec du contenu organique, par exemple. Il existe vraiment beaucoup de possibilités, mais c'est se dire, OK, moi je vends ça, je vais utiliser cette stratégie pour capter l'attention. Une fois que l'attention est captée, qu'est-ce qui se passe? Comment je fais pour que mes leads, donc l'attention que j'ai captée, puisque lorsqu'on capte l'attention, c'est là qu'on crée du lead, bah maintenant que j'ai des leads, comment je fais pour que ces leads passent en rendez-vous? Parce que si on a juste un lead dans un fichier Excel, il va rien se passer. Donc, quelle stratégie je vais utiliser pour les relancer et que ça devienne des rendez-vous? Est-ce que je prends en compte que peut-être 10% des gens sont prêts à passer à l'action et 90% sont prêts à passer à l'action dans les prochains mois? Donc, est-ce que je les relance seulement sous 24-48 heures ou est-ce que j'ai une stratégie de relance sur les 6 prochains mois? Est-ce que j'utilise le mail, le SMS, l'appel? Est-ce que je combine les trois? Vraiment, donc là, comment j'éduque cette audience pour qu'elle soit OK pour prendre un rendez-vous? Là, il y a des dizaines de stratégies, ça dépend de votre produit, votre boîte, votre vision, court terme, moyen terme, long terme. C'est vraiment, je vous explique vraiment les bases d'une infrastructure digitale, de ce que vous pouvez mettre en place et ce que vous devez avoir en place. Et après, bien évidemment, il faut rentrer dans le détail en fonction de votre boîte. Ça, sans avoir les informations, c'est délicat d'aller plus loin. C'est pour ça que si vous voulez, vous pouvez réserver un appel 100% gratuit. Le lien est dans la description et on fera vraiment du sur-mesure pour vous. C'est pas un appel de vente, c'est vraiment un appel de découverte. Donc si vous voulez du sur-mesure, n'hésitez pas à réserver cet appel, vous allez avoir énormément de valeur. Sinon, on peut continuer puisque une fois qu'on a ces leads, on a mis des stratégies en place pour les transformer en rendez-vous. Bah, comment on convertit cette attention? Comment je fais pour mes rendez-vous se transforment en clients? Là, ça va être de la stratégie de vente. Déjà, être sûr qu'ils viennent bien au rendez-vous, donc des stratégies de relance. Et une fois qu'ils sont en vente, bah, ce petit truc qui fait que pourquoi ils passeraient avec nous, il y a plein de choses à mettre en place. Quelle stratégie de vente utiliser? La stratégie de vente où on est de plus en plus bourrin, ça fonctionne de moins en moins bien vraiment. Donc, est-ce que avoir une approche plus délicate? Mais pareil, ça dépend en fonction de votre vision, votre produit, de ce que vous voulez mettre en place, votre entreprise, quels sont vos objectifs. Donc, voilà. Mais il y a des stratégies de vente à mettre en place. Et une fois que tout ça c'est fait, ça c'est une partie qui est top, c'est comment je transforme mes clients en vendeurs. Comment je peux transformer mes clients en ambassadeurs. Donc, est-ce que je mets en place une stratégie de parrainage avec du bouche à oreille, obtenir des avis clients?
utiliser ces clients satisfaits pour les ramener dans la partie éduquer l'attention ici, puisque dans les mails, on pourra faire des études de cas, etc. Et du coup, ça va transformer des leads en clients, etc. Ça devient un cercle vraiment vertueux. Mais si vous savez votre marché offre, prix, produit, etc. sur le bout des doigts, que vous avez des fondations solides, une méthodologie pour capter l'attention, que ce soit l'ADS, le mailing ou l'organique, qu'une fois que vous avez cette attention, vous avez une stratégie pour les convertir en rendez-vous. Une fois qu'ils sont au rendez-vous, vous êtes OK pour la partie vente, puisque vous avez une belle offre, une belle stratégie de vente qui est adaptée à votre persona. Et vous avez la capacité de délivrer un service de qualité, donc vos clients sont satisfaits et deviennent des ambassadeurs. Bah, tout ça, typiquement, c'est une infrastructure en ligne qui fonctionne, mais ça cartonne, et c'est normal, c'est logique. C'est parce que vraiment, bah, tout est bien fait de A à Z. Vous dites pas juste, OK, je veux des leads et faire de la vente directement. Ou je veux faire de la publicité, à ce qui paraît, ça marche bien. Non, vous voyez, là, c'est vraiment de A à Z pour avoir une présence en ligne complète. De mon côté, je le vois comme ça et c'est ça qui donne de vrais résultats. Du coup, c'est pour ça qu'ici, bah, comme je l'ai dit un petit peu, c'est que chaque infrastructure est unique en fonction des besoins, des objectifs, des ressources. En gros, une infrastructure, son objectif, ça va être quoi? Ça va être que vous, actuellement, vous vous situez à un point A. Peut-être que vous avez seulement des clients hors digital. Et votre point B, donc l'endroit où vous souhaitez aller, ce serait, bah, par exemple, moi, j'aimerais avoir des leads de manière internalisée, des leads qualifiés en fonction de mon produit, mon service, 15-20 leads par mois de manière 100% automatique pour me détacher un peu de cette acquisition hors en ligne et avoir un pied dans le en ligne, tout simplement. Bah, là, ce qui va nous permettre de faire le pont entre ce point A et ce point B, ça va être votre infrastructure digitale. Et typiquement, comme on l'a dit, si c'est juste obtenir du leads, bah, boum, on travaille le marché, l'offre, prix, produit. On choisit une méthode pour capter l'attention, typiquement de l'ADS, une méthode pour faire de la relance, et après on convertit l'attention. Aussi simple que ça. Et ça va être des combinaisons. Si par exemple le point A, c'est bah, j'aimerais développer la partie B2B de mon entreprise de panneaux solaires, bingo. On repart ici, marché, offre, prix, produit, je vends quoi, à qui, donc des panneaux solaires, à des pros, je crée un book pour les pros, je choisis une stratégie pour contacter les pros, donc là, je peux faire appel au mailing puisque je peux sortir des listes d'entreprises. Une fois que j'ai des réponses, je les éduque avec un système de discussion par mail, je débloque les rendez-vous et après, c'est à vous de jouer pour finaliser la vente. Et vous voyez, à chaque fois, il y a un parcours unique, une infrastructure digitale, qu'elle soit B2B, B2C, peu importe, ou que ce soit pour de la notoriété. Elle a vraiment pour objectif d'être un ensemble de produits et services pour vous faire passer du point A, votre situation actuelle, au point B, la situation où vous voulez aller. Et cette infrastructure, elle n'est jamais fixe, elle est toujours modulable en fonction des besoins, des objectifs, des ressources, que ce soit des ressources financières ou des ressources humaines, votre équipe, la taille de votre boîte, ce que vous avez à disposition, etc. Donc, si vous souhaitez être guidé dans la mise en place de ces stratégies, donc comme je vous l'ai dit précédemment, vous pouvez réserver un appel de découverte offert 100% gratuit, sans engagement. Je le répète, c'est vraiment important, c'est pas du tout un appel de vente, c'est un appel où on va discuter ensemble et on va essayer de comprendre quelle infrastructure pour vous est le plus intéressant. Est-ce que faire de la publicité, ça pourrait fonctionner? Est-ce que le mailing, ça pourrait fonctionner? Est-ce que tester cette offre, c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Est-ce que vos fondations sont bien en place? Comment vous vendez? Comment vous relancez? Et on va vraiment discuter pendant 45 minutes, 1 heure. Vous allez avoir énormément de valeur. Et à la fin de cet appel, vous aurez juste à tout mettre en place et vous allez voir que souvent, ça se joue à des petits détails. Si vous avez une entreprise et que vous arrivez déjà à faire 2-3 ventes ou que vous savez que vous êtes sur un bon créneau, un bon produit, ou vous aidez des clients qui ont déjà fait des ventes, souvent avec une infrastructure d'acquisition en ligne, ça va juste vous booster vos ventes et vous allez avoir des résultats vraiment rapidement. Et ça peut être aussi très intéressant sur le long terme. Mais encore une fois, c'est très délicat de vous guider à travers une vidéo puisque je ne connais pas votre business exact, je ne connais pas votre clientèle exacte, vos chiffres, vos marges, etc. Donc, je ne peux pas réellement vous aider plus que ça. Je peux vous donner les idées, je peux vous donner les bases et après, c'est à vous de creuser de votre côté. Il y a plein de vidéos disponibles sur la chaîne YouTube, mais si vraiment vous voulez discuter, faire du personnalisé, vraiment réservez cet appel, ça vous engage en rien et je suis certain qu'à la fin de l'appel, vous serez vraiment satisfait d'avoir réservé cet appel. Donc c'est tout bon pour moi et puis on se dit à très vite soit dans cet appel ou alors dans une autre vidéo. Bonne journée, ciao.